It's on. Alright, et Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va commencer en faisant face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Ruchakudash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et ceux que Yahweh Ba'ashem Yahushua a mis en place pour guider les élus, man. Ok, et Shalom aux élus, man. Alright, ceux qui changent leur manière et ceux qui attendent patiemment la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok, c'est à lui qu'on a donné tout honneur. On a commencé à donner tout honneur, toute gloire à son Père, ok, qui est le créateur de toutes choses, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Ok, on a aussi donné bien sûr tout honneur, toute gloire à son Fils, Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok, c'est lui qui a été désigné pour délivrer la nation d'Israël, vu que c'est lui qui a été envoyé pour être un sacrifice pour la nation d'Israël. Sacrifice pourquoi? Pour leurs péchés, man. Ok, so, grâce à Yahweh Shai, nous avons la rémission des péchés. Ok, son sang couvre nos péchés dans les temps où nous sommes. Nous sommes présentement dans quel temps? Dans une période de grâce. Ok, une période où on a la chance de retourner vers le Père. Ok, le Père qui s'est détourné, qui a tourné sa face du peuple d'Israël à cause de leur rébellion. Ok, à cause de leur désobéissance. Ok, c'est quoi? C'est qui le peuple d'Israël? Ça fait référence aux soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Et on sait de plus qu'il y a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, c'est à vous qu'est adressée cette bonne parole, man. Et c'est à vous qu'est adressé le salut, et non aux autres nations, man. Ok, parce que le Seigneur a fait une division en les autres nations. Et il a envoyé son Fils pour une seule nation, man. Ok, prends Matthieu. Alright? Son Fils, Yahweh Shai, a été envoyé pour nettoyer que la nation d'Israël. Mais seuls les élus vont recevoir son message dans cette période de grâce. Ok? Les autres, ils vont continuer dans leur rébellion. Matthieu 1, verset 21. Et elle enfantera un fils. Parlant de qui? Marie, man. Continue. Et tu appelleras son nom Yahweh Shai. Right. Car il sauvera son peuple de leurs péchés. Right. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Yahweh Shai, parce que son nom a une signification. Dans l'ancien temps, tous les noms avaient une signification. Le nom de Yahweh Shai, en anglais, c'est Yah veut dire il. Yahweh Shai veut dire sauve, savior, ok? He is savior, he is salvation. Il est le salut de qui? De son peuple. Encore une fois, son peuple sont les Israélites, man. Le peuple choisi de Dieu. Le peuple que le Seigneur a appelé sa portion, man. Ok, prends Deutéronome. Ok, aussi tu as appelé ça, bring it up. Alright? So, le Seigneur a fait une alliance avec un seul peuple, man. C'est pour ça que lorsqu'il a envoyé Moïse, il a envoyé à qui? Au peuple d'Israël, le peuple qui avait été soumis à l'esclavage pendant plus de 400 ans, même, okay, sous les Égyptiens. Et lorsque leurs cris le Seigneur a entendu leurs cris, okay, leurs plaintes, eh bien le Seigneur leur a envoyé un sauveur, man. Il y a Moïse, man. Ok? Isaïe 14 et 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Ouais, le nom de Jacob, Israël, son nom a été changé. C'est là que le nom de Jacob a été changé à Israël, man. Lorsque Jacob se combattit contre l'ange, ok? Il a dit parce que tu as la force avec Dieu, ok? Et Israël, c'est en hébreu, c'est Yashar Allah, qui veut dire en anglais encore c'est he, Yah c'est he, Shar c'est prince, Allah c'est power. So he is a prince of the power. Bien, il est un fils de Dieu. Ok? Et cette bénédiction est descendue à sa descendance, man. Les fils et les filles d'Israël, vous êtes des princes et des princesses, man. That's right. Ok? Pour les hommes, même, hey, le Seigneur a dit quoi? Les Écritures ont dit à deux reprises, man. You're gods, man. Vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette chair, man. So, le point, c'est que Jacob, c'est Israël, man. Okay? Read that again, bro. Isaïe 14 et 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob. Right, miséricorde, c'est quoi? Pitié, man. Ok? Continue. Et choisira encore Israël. Right, choisi, c'est quoi? C'est quand tu es un élu, man. Ok? So, il a choisi un peuple. Il y a un peuple élu. Et parmi ce peuple élu, il y a un autre. Il y a un peuple élu, man. Il y a une élection. Ok? Right, comme le frère a dit, la crème de la crème, man. Ok? Ça dit quoi dans le livre de Israel of God? C'est le livre de Galate, right? Galatians 6, right. So, ça parle de. Il y a un Israël, oui, mais il y a un Israël de Dieu.
Et c'est qui cet Israël de Dieu? Ceux qui croient au Père et qui croient au Fils. Ok? Continue, Zeba. 6:16. Ça dit ici, et il rétablira dans leur terre. Il les rétablira dans leur terre. Mais quelle est leur terre? Leur terre, c'est la terre d'Israël. Allez, Galate. Bring it up. Galates 6 et verset 16. Uh-huh. Et à tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux. Quelle règle, man? Le témoignage de Yahushua est cette doctrine, man. Ok? Continue. Et la miséricorde est sur l'Israël de Yahweh, Bahashim Yahushai. Ouais, sur l'Israël de Dieu, man. Ok? L'Israël de Dieu. Ok? La terre, c'est la terre où se trouve Jérusalem. Ok? C'est pas la Palestine quand même. Bien sûr, c'est la Palestine. Ceci est notre terre sainte, man. Cousin, je vous aime bien. Bye. Hey, let's go to back. Oui. We are black. Read it again. Frères et sœurs. Palestine, c'est pour les Arabes. Jean 4 et verset 19, je commence à 19. La femme lui dit, Sire, je perçois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Yahushua lui répondit, Yahushua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient quand vous n'adorez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ouais. Vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut est des Israélites. Ouais, le salut est des Israélites, man. Ok, ça dit Jews, ok, parce que c'était les Jews qui étaient présentement dans la terre. Ok, le reste d'Israël, la plupart, ils avaient déjà pris le voyage pour se rendre ici dans cette terre, man, en Amérique, man. Ok, mais il a dit le salut c'est pour les Israélites, man. Ok, point à la ligne, man. Et cette femme, c'était une étrangère, man. Parce que lorsque tu lis dans l'histoire, il y avait le roi, j'ai oublié son nom. Get that in the Apocrypha, it says. Donc, il y avait le roi, c'était le roi d'Assyrien, ok? Le roi d'Assyrien, il avait mis en place des étrangers dans notre terre, man, après qu'ils ont envahi le royaume du Nord, man. Ok? Après qu'ils ont envahi le royaume du Nord, ils ont mis en place des païens dans notre terre, mais une femme, c'était une des descendants de ces païens, man. Ok? Donc le salut, le Seigneur a dit que le salut n'est pas attribué à eux, man. Ok? Le salut n'est attribué qu'aux Israélites. Tu regardes ça? Romains 9, et je commence à 3, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Hamashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites. Ouais, dis ça encore. Romains 9 et 3, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Hamashiach pour mes frères. Right, so Paul était prêt à être sacrifié pour son peuple, man. Ok, ceci est l'amour qu'il avait pour son peuple d'Israël, man. Parce qu'en passant, Paul, c'est celui qui a mis le plus d'œuvres, man, parmi les apôtres, man. Ok? You know? Continue. Le Seigneur a mis un grand esprit, un esprit lourd sur Paul, man. Ok? You know? C'est pour ça qu'il a pu commettre plusieurs miracles aussi, man. You know? Read that again. Romains 9 et 3, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé d'Hamashiach. Ouais, une autre chose, c'est que Paul a le plus d'épîtres dans le Nouveau Testament, man. Ok? Alright? C'est pour ça ce qui prouve qu'il avait un grand amour pour son peuple, man. Ok? You know? Voyager en bateau. You know? Il faisait des grands voyages, man. Alright? Yeah. Pour mes frères, ma parenté selon la chair, Ouais, sa parenté selon la chair, mais continue. qui sont israélites. Ils sont quoi? Israélites, Ils sont israélites, man. Ok? Continue. auxquels appartiennent l'adoption et la gloire. Ok, la gloire appartient aux Israélites, man. Ok? Ils sont encore? Auquel appartient? Auquel appartient l'adoption. L'adoption, c'est quoi? L'adoption, c'est le fait que le Seigneur s'est détaché de la nation d'Israël. Je veux dire, il a tourné sa face de la nation d'Israël. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Mais grâce à Yahushua, nous sommes radoptés au Père. Nous avons été adoptés au Père grâce au sacrifice qu'il a fait. That's right. Ok? Et le Seigneur a dit quoi? Je ne suis qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la nation d'Israël. Pourquoi étions-nous perdus?
du fait qu'on a été détaché de notre pouvoir. Hein. Ok? Right? Et la gloire, Right, la gloire, c'est quoi? C'est le royaume. Hein? Le royaume de l'Éternel qui en passant va se dérouler sur la planète Terre. Hein? Où toutes les nations vont être soumises à la nation d'Israël. Hein? Ok? Ils vont nous servir. Lorsque tu lis le livre de Apocalypse, le 2e chapitre, 26e verset, ok, ça dit que Yahushua va mettre toutes les nations sous notre subjection. Hein? Lis ça, bro. Yeah. Apocalypse 2, et verset 26. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Pouvoir sur les nations. Hein? Cela, déjà, là, on parle de séparation. Hein? Ok? Mais Deutéronome, le 28e chapitre, déjà te parle de séparation. Ça te dit quoi? Si tu obéis ces commandements, tu seras par-dessus les nations. Hein? Tu seras la tête, eux ils seront la queue. Hein? Ok, continue. Verset 27. Et il les dirigera avec un bâton de fer. Oh, avec un bâton de quoi? Avec un bâton de fer. Ça, on va les diriger avec un bâton de fer. Hein? En d'autres mots, on va régner sur eux et cruellement, mais avec droiture. Ok? Parce que les lois, ils vont devoir les respecter. Hein? Ok? Et alors, les lois, ils vont devoir les respecter. Mais Moab, qui sont les soi-disant chinois, ils ne vont pas pouvoir manger leurs abominations, mais leurs pieuvres, leurs crabes et les araignées de la terre qu'ils aiment, de la mer qu'ils aiment manger. That's right. You know? Esau, you know? Esau, man. Esau, il est l'homme de la perdition, l'homme du péché, man. Non, même péché, Esau, il le représente, man. That's right. Ok? Hamites, on sait les abominations qu'ils aiment faire, man. You know, il y a une vidéo, ils aiment se laver avec le pipi des animaux, man. You know? Right, sur ces nations, on doit les régner avec un bâton de fer. Mais le Seigneur va nous donner un sceptre et on va les combattre, mais encore une fois avec droiture, man, afin qu'ils obéissent aux lois, aux statuts et commandements du Tout-Puissant. Ok? Encore, toutes les autres nations aussi, le problème c'est qu'ils ne vénèrent pas Yahweh Bashim Yahushai. Ils sont tous des idoles. So, on va devoir les enlever leur manière de worship afin qu'ils tournent ça vers le Seigneur. That's right. Ça dit, verset 27 encore, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases de potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Ouais, comme Yahushua a reçu de son Père. Man. Parce que tu lis Matthieu 28, 18, Yahushua a dit tout pouvoir m'est donné du Père. 1 Corinthiens, le 15e chapitre, te dit aussi que le Seigneur a mis toutes choses en dessous de ses pieds, man. Right. Sauf bien sûr lui-même. Ok? So Yahushua est le roi de la terre. Man. Oh, ça dit que quoi? The government, Isaiah 9. Oh, power of the earth. Il y a un autre précepte qui dit the God of the earth shall be called aussi. Il y a un autre précepte qui dit il sera appelé le Dieu de la terre. Man. Get out, Isaiah. Let's see if I can find it. Isaiah 9 and verse 6, yeah. Isaïe 9 et 6. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ouais, parlant de Yahushua, il nous est donné à la nation d'Israël. Continue. Et le gouvernement sera sur son épaule. Le gouvernement sera sur ses épaules. Quel gouvernement? La gouvernance de la terre. Ok, c'est pour ça que tu lis le livre d'Apocalypse. Ça dit que plusieurs couronnes étaient sur sa tête. Ok? Signifiant quoi? Qu'il va prendre le règne, le royaume de ces royaumes, de ces différents empires qui sont sur la terre. Et ça va lui appartenir. Continue. Et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom sera appelé merveilleux, conseiller, le pouvoir puissant, le Père éternel. Le Père éternel. Ok? Parce que si tu as des oreilles pour comprendre, tu sais que Adam c'est Yahushua. Ok, tu sais que tu lis le livre de Colossiens, ça dit que toute chose a été créée pour lui et par lui. Ok? Le Père lui a donné cette autorité. Okay? Le prince de paix. Oh, le prince de la paix. Okay? Le prince of peace. Ok? Okay? À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. That's right. Pourquoi? Parce que le royaume qui va venir après le royaume des Édomites, ok, c'est un royaume éternel. Ok? Ça dans Daniel, le 7e chapitre. C'est un royaume éternel qui va régner, mais sempiternel, où Yahushua
va régner avec les Israélites, man, commençant par les élus. Ok? Les élus de la nation d'Israël. Man. Right? Sur le trône de David et son royaume pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice, dès maintenant et à toujours. That's right. Avec, right? So, Le zèle du Seigneur et des armées fera cela. that's right. Right? Daniel 7, et verset 27. C'est dans le cadre de ça. Isaïe 54 et verset 7. Et ça lit: pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec de grandes miséricordes, je te rensablerai. Pendant une courte colère, je t'ai caché. Isaïe 54 et verset 5. Car ton Créateur est ton mari, le Seigneur des armées est son nom, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il sera appelé le Dieu de toute la terre. Right, il sera appelé le Dieu de toute la terre, parlant de Yahushua, notre Rédempteur, man. Le Saint d'Israël, man. Loin. Ok? Alright, so, Daniel? Daniel 7 et 27. Ok. Daniel 7 et 27. Et le royaume et la domination. Non, ça dit, he came into the ancient of days. Right? Et le frère vient de lire, c'est avec droiture que le Seigneur va régner. Je lis le livre d'Apocalypse, le 19e chapitre, ça dit avec droiture, il fait la guerre, man, okay? Afin de mettre en place l'ordre. Okay? Parce que tout empire qui est venu au pouvoir est venu par la guerre, man. Okay? Les Perses sont venus au pouvoir parce qu'ils ont dominé sur les Babyloniens, man. Okay? Les Babyloniens, bien sûr, ils ont dominé sur les Assyriens. Même les Romains ont dominé sur les Grecs. Les Grecs avaient dominé auparavant sur les Perses, man. That's right. You know? So, la même chose pour ce royaume, man. Le Seigneur va mettre la guerre contre les Édomites, man. That's right. Ok? Afin que son peuple, afin que lui règne et que son peuple règne et que l'ordre soit établi sur la planétaire, man. C'est ça. Ok? Got it? Un vrai nouvel ordre mondial. That's right. Ouais, that's right, comme le frère vient de dire, le nouvel ordre mondial. Parce que ces Édomites, ces diables, je pense que c'est leur nouvel ordre mondial qui va s'établir, man. You know? Mais ils seront déçus, man. On va toucher sur ça. Daniel 7 et 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici, venait comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Ouais, l'ancien des jours, c'est le Père, Yahweh. Continue. Et on lui donna la domination, et la gloire, et un royaume. On lui donna la domination, la gloire et le royaume, Yahweh Shai, man. Ok? Continue. Afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-même qui ne sera pas détruit. Right, so il n'y aura pas un autre empire qui va venir chasser Yahushua de son trône, man. Non, non, non. Son trône sera établi pour toujours, man. Ok? C'est pour cette raison que l'immortalité pour les Israélites sera présente, man. Ok? Pourquoi? Parce que Yahushua va mettre fin au péché pour la nation d'Israël, man. Quelque chose de Real quick. Nahum 1 et 9. Qu'imaginez-vous quand le Seigneur, il réduira à néant, l'affliction ne s'élèvera pas une seconde fois. Ouais, l'affliction de qui? De la nation d'Israël, mais et qui nous afflige? Les autres nations. Ok? C'est les autres nations qui nous affligent, man. Et présentement, nous sommes affligés sous le royaume des Édomites qui en passant sont les soi-disant, les autoproclamés en blanc, man. Ok? Ceux qui règnent présentement et qui nous affligent, ok? Par leur loi, par leur décret, ok? Par leur violence, ok? Par leur injustice, ok? Mais cette affliction ne durera plus, man, lorsque Yahushua va venir délivrer la nation d'Israël, man. Ok? Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage. Ouais, il y a encore une fois une division, man, entre la nation d'Israël et les païens. So, le Seigneur dit, demande-moi, je te donnerai les païens comme notre héritage, man. Donc les païens vont servir la nation d'Israël, ils seront tous esclaves, man. Tout comme nous sommes présentement esclaves, man. Ok, continue. Et les parties
les plus éloignés de la terre pour ta possession. Ouais, les parties les plus éloignées de la terre, man. Ok, so, les différentes terres, ok, vont être notre possession, man. Ok, même si après que les païens ont servi ont fait leur 1000 ans de captivité, ils vont retourner dans leur terre, mais guess what, ils seront quand même tributaires aux Israélites, man. Ils vont quand même devoir donner leur substance, leurs ressources, man. That's right. Ok, so ça veut dire quoi? Qu'ils nous appartiennent. Ok, un esclave, il t'appartient, man. Ok, il est ta possession et les Écritures te disent, lorsque tu lis le livre de 4 Esdras dans l'Apocryphe, que le Seigneur a créé les nations pour nous, man. Verset 9, tu les briseras avec le bâton de fer et tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. That's right, man. So, faisons face sur Apocalypse 2, 27 qu'on a lu, man. Ok, on va les briser comme un vase, man. You know, avec notre bâton de fer, man. Apocalypse 19 et verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Parlant de Yahawashi, il est fidèle et vrai. Puisque quoi? Il est la manifestation de la parole du Père, man. Ok? Et le Père a dit que quoi? Il met sa parole avant son nom. Signifie quoi? Que sa parole va maintenir, man. Ok? Ça dit quoi? Ce monde va passer, mais ma parole ne passera pas, man. Ok? Ça dit un jot ne passera pas tant que la loi ne sera pas accomplie, man. Ok? Isaïe 55 et 11. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu. That's right. Et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Right. So, le salut est que pour la nation d'Israël, le Seigneur l'a déclaré, ça va s'exécuter. Ok? Les païens vont servir la nation d'Israël, le Seigneur l'a déclaré, ceci sera exécuté, man. Ok? Le Seigneur a aussi dit qu'il va apporter des tourments sur la terre, man. Plusieurs fléaux sur la terre, man. Une plus grande délivrance que celle qu'il a apportée dans le temps d'Égypte, man. Ok? Qui sera accompagné de quoi? De famine, de peste, de virus. Ok? La troisième guerre mondiale, le Seigneur l'a déclaré aussi, man. Ok? Et ces choses-là vont se produire. Pourquoi? Parce que sa parole tient, man. Elle n'est pas en vain. T'as fini avec ça? Nombre 23, 19. Yahweh Hashim Yahweh n'est pas un homme qui devait mentir, That's right, that's right. ni le fils d'homme qui devrait se repentir. That's right. So, le Seigneur n'est pas comme un homme, man. Ok? L'homme, il est soumis à la vanité, mais il va te dire une chose, puis après il va changer ses idées. Maintenant, le Seigneur, il prend de la fierté dans ce qu'il dit, man. Sa parole tient, man. You know? C'est là que, comme ça dit, laissez le Seigneur être vrai et l'homme, chaque homme menteur. That's right. A-t-il dit et ne le fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et ne ratifiera-t-il pas? Right. Hey, le Seigneur, si le Seigneur n'a pas épargné son fils, ok? Son fils a dû accomplir ce qu'il devait accomplir, man. Ok? Et on sait très bien que le Père aime le Fils, mais the only begotten Son, man. Mais il a laissé, sa parole devait s'accomplir, man. Ok? You know? So, le Seigneur va accomplir tout ce qu'il a dit qu'il va faire, man. Right? Romains 3 et 3. Car qu'est-ce qu'il en est si Ouais, je quelqu'un... pense que le Seigneur n'est pas tanné de voir ces Édomites régner sur la nation d'Israël, même, avec injustice, faire toutes leurs abominations, pousser la sodomie, la pédophilie, même, blasphémer son nom. Mais qu'est-ce que le Seigneur est lié à sa parole. Ok? Donc il doit laisser les prophéties se dérouler, même, avant qu'il apporte son jugement final. Même. Et encore, en plus de cela, ceux qui travaillent pour Yahweh Bashim Arshai sont en train de crier à lui jour et nuit. Vous pensez que Yahweh Bashim Arshai n'entend pas les cris de ses élus? Il va venir les délivrer avec vitesse. You know? Romains 3 et 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh Bashim Arshai sans effet? Ouais, c'est aussi, il y en a qui ne croient pas aux prophéties. Est-ce que leur manque de croyance va faire que le Seigneur n'exécute pas sa parole? You know? Comme si le Seigneur va slow down, attendre que toi tu vas
tu vas l'écouter, tu vas croire, man. Ouais, tous ces Israélites, man, you know, que ce soit les membres de ta famille qui ne croient pas, man, écoute, le Seigneur va vous juger, man. You know? Et si, écoute, lorsque la période de grâce met à sa fin, eh bien c'est fini, man. Attends-toi à prendre part à la famine. Attends-toi à prendre part au glaïf du Seigneur. Il homme l'autoproclamé en blanc, ok, qui va venir avec une grande fureur. Attends-toi à prendre part de la fureur du Tout-Puissant, man. Attends-toi à prendre part du feu que le Seigneur va apporter, man. That's right, you know? Tous ces incrédules, man. You know? Parce que il est dans son propre monde. Alright, guess what, man? Hey, tu vas faire partie de notre monde bientôt, man. You know? Notre monde va être ouvert à toi bientôt, man. Et comment? Par les jugements que le Seigneur va apporter. Et ça dit quoi? Le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte. Et encore, le Seigneur dit nous a envoyés pour prophétiser. Et qu'est-ce que prophétiser veut dire? De annoncer avant que ça arrive. Okay, nous, on est en train d'avertir le peuple d'Israël de se retourner vers le Seigneur avant que toutes ces calamités arrivent. Ok, pour finir, le pouvoir nous en garde, oui. Le pouvoir nous en garde, oui. Que Yahweh Ba'Hashem Yahushai soit vrai. Right. Et tout homme est menteur. Que le Tout-Puissant soit vrai et que tout homme soit un menteur, man. Ok, continue. Comme il est écrit. Parce que Satan, l'homme est assujetti aux tentations de Satan, man. You know? Ça dit quoi? Le cœur est desperately wicked, man. Désespérément. Right, desperately, the heart is deceitful. Le cœur est trompeur. Plus que tout, man. Heart is deceitful above all things. Et désespérément inique, man. Ça dit, who can know it? Qui peut le savoir, man? Donc, est-ce que Yahweh est assujetti à la tromperie, aux tentations de Satan, man? Ça dit dans le livre de Jacques que le Seigneur n'est pas tenté, hein? Le Seigneur n'est pas tenté, man. Quand Yahusha était dans le signe de 1000 ans passés, il savait les pensées des hommes. Non? Donc lui, il savait ce qui se passait. Lui, il savait les déceptions des hommes. Comment il se présentait, il dit qu'on va faire une chose aujourd'hui, mais il ne le fait pas. Yahusha, il savait. Non? Ça dit quoi? Lorsque Satan s'est présenté à Yahusha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réprouvé Satan, man. Il a chassé Satan, man. Jean 2, 24, je te back up ce que tu veux dire. Jean 2 et verset 24. Et ça lit, verset 23. Et lorsqu'il était à Jérusalem, durant la Pâque, au jour de la fête, beaucoup crurent en son nom, lorsqu'ils virent les miracles qu'il faisait. Mais Yahushua ne se fait pas à eux, ne se fie pas à eux, ne se fiait pas à eux. Parce qu'il connaissait tous les hommes. Il connaissait tous les hommes. Hein. Le Seigneur connaissait les pensées de chaque homme. Hein. Ok? Il ne se fiait pas à eux. Hein. Continue. Verset 25. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un témoigne de l'homme. Wow. Car il savait ce qui était dans l'homme. Il savait ce qui était dans l'homme. Hein. L'homme est soumis à la vanité. Hein. C'est pour ça que même Yahusha a réprouvé Pierre. Hein. Lorsque Pierre a dit non. Non, ceci ne devrait pas être. Hein. Lorsque Yahusha leur disait que je dois aller à Jérusalem souffrir ce qui est écrit, hein. Être persécuté, être crucifié, ainsi de suite. Pierre a tenté de le réprouver. Hein. Donc, guess what? Le Seigneur a dit quoi? Va-t'en de moi, Satan. Hein. You know? Parce que quoi? Pierre étant sincère, il avait tort. You know? Il avait tort parce qu'il ne parlait pas à partir des oracles du Seigneur, mais il parlait réellement à partir de sa chair, hein, parce qu'il aimait le Seigneur. Et guess what? Les prophéties viennent avant nos pensées. Hein. L'oracle du Seigneur vient avant nos opinions, hein, nos émotions. Right? Et même quand elle a dit, mets-toi derrière moi, Satan, parce que tu n'as pas de plaisir dans les choses de Yahweh. Mais plutôt des plaisirs des choses de l'homme, hein, des émotions, ainsi de suite. You know? So Yahusha n'est pas soumis à Satan, hein, comme l'homme. Okay? So le Seigneur ne peut pas mentir. Okay? Le Seigneur ça dit quoi? La parole est purifiée 7 fois. You know? So Yahusha est complètement pur. Mais ça dit quoi? Il n'y a aucune perversité dans ma langue, dans ma bouche. Hébreux 4 et 12.
Car la parole de Yahweh Bashim Yahushai est vivante et persuasive, et plus agréée qu'aucune épée à double tranchant. Ouais, plus aiguisé, right? Perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. That's right, man. Ouais, les paroles pour l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai discerne les pensées des hommes, man. Ok? Yeah. And then, ça c'est un certain pouvoir que le Seigneur nous a donné, parce que on n'est pas ignorant des entreprises de Esau Edom, hein. À cause de quoi? Du Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahushai, le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas seul, hein. Ok? Je vous donnerai un consolateur qui est le Saint-Esprit, hein. Ok? Il vous dira toutes choses, hein. Il vous indiquera toutes choses, il rapportera toutes choses à votre mémoire, mes gars. Mais le Saint-Esprit même nous dévoile les idées iniques des épiques, qui sont quoi? Ils sont même, des choses qu'il a essayé de cacher pour des années. Il a mis des années de travail, ok, en train de cacher ses plans, même. Mais here it is, le Saint-Esprit venu de Yahweh Bashim Yahushai est descendu sur nous et ça nous dévoile ses intentions, même. Les choses qu'il veut apporter sur le monde, même. C'est pour ça aussi dans 2 Thessaloniciens, ça dit quoi? Que le Seigneur va les dévoiler par l'esprit de sa bouche. Right. Et puis c'est qui ça? Les prophètes, man. Oui, j'avais un peu ça. Merci, passé. Jacques 1 et 13. Pour qu'un homme ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Yahweh Bashim Yahushai. Car Yahweh Bashim Yahushai ne peut être tenté par le mal. Il ne tente aucun homme non plus. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Right, so ton cœur est inique, man. Ton cœur est soumis et peut être tenté par Satan, man. Il est soumis à la vanité, man. Nous sommes soumis au péché, man. Ok? La différence entre les gens de ce monde et les gens qui sont dans le sanctuaire de Yahushua, c'est qu'on reconnaît nos torts, man. On demande à Yahweh Bashim Yahushai de nous pardonner pour nos péchés, ceux qu'on a commis dans cette vie ou dans notre ancienne vie, man. Que Yahweh Bashim Yahushai nous pardonne, man. Mais les gens de ce monde, ils continuent dans leur iniquité. De plus, ils nient le Seigneur et ils blasphèment le Seigneur, man. Ils blasphèment le Saint-Esprit comment? En niant cette grâce qui leur est adressée, man. You know? Pour ajouter aussi, depuis dans cette chair, tout ce que date dans ton cerveau, à cause que le mot cœur retourne à le mot hébreu, là, qui veut dire le cerveau. Dans ton cerveau, tu as toujours des pensées iniques, man. À cause qu'on est dans cette chair. Cette chair est, vulnérable à les esprits mauvais qui nous entourent, man. Tu peux être un jour comme tu es juste seul et puis un pensée unique juste vient comme ça. À cause quoi? On est dans cette chair, man. C'est pour ça que ça dit le cœur est trompeuse. Donc des fois Satan peut venir de ta tête en avoir ta voix. En ayant ta voix. Te dire de faire des choses que tu connais qui n'est pas bon, man. Ok? C'est pour ça que les gens de ce monde, ils font des choses iniques, man. Ils ne savent pas comment discerner leur propre intention et les intentions de Satan. Mais nous, dans cette vérité, le Saint-Esprit nous guide. Ok? Ça nous dit que ça c'est pas toi. Écoute pas à ça. Tu sais que dans la Bible, ça dit de ne pas manger le porc. Même si ton chair le veut, il faut que tu vas fast, man. De résister le diable. Comme ça dit, résiste le diable et va sur les doigts. Ouais, c'est pour ça même Paul avait dit, qui va venir me délivrer de cette chair? Ouais. Et ce qui intensifie ces pensées charnelles, c'est le fait que l'homme du péché est au pouvoir, man. Esau, man. L'homme charnel, man. Ok? Celui qui pouvait pas s'empêcher de vendre son droit d'aînesse, ok, voulant une satisfaction immédiate, man. Ok, c'est lui qui règne présentement, man. So, il pousse un esprit de charnalité, man. Ok, liberté charnelle. Exécute ta volonté.
obéis à ta chair, man. Obéis à ta soif, man. You know? Il te dit pas sur comment tu dois réprouver tes pensées, man. Satisfaction instantanée. C'est vrai, c'est satisfaction instantanée, man. You know? Romains 7 et verset 17. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Car je sais que moi, c'est-à-dire de ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Ouais, maintenant, en entrant dans ce sanctuaire, tu comprends que tu es soumis à des tentations uniques, man. Tu es soumis à la vanité, man. Ok? Ça dit qu'à l'intérieur de moi ne demeure aucune bonne chose, man. Pourquoi? Parce que ça dit quoi? Dans le cœur d'Adam a été mis un petit grain de mal, man. Alors, le grain de mal a été mis dans Adam, man. Et ça a poursuivi jusqu'à où nous sommes présentement, man. C'est pour ça aussi, Yahweh a dit que quoi? L'esprit est, est voulu, mais le chair te retient. You know? Dans ton esprit, tu veux faire les choses qui sont agréables à Yahweh Shimon. You know, des fois, tu veux faire, tu veux te rendre plus proche à Yahweh Shimon. Mais le flesh, ça te rend bas, man. You know, le flesh te dit, yo, va manger. You know? Le flesh va te faire les choses qui sont agréables pour le chair. You know, de plus dans cette société où ils se poussent la chair, man. You know, tu vas sur YouTube, il y a de différentes sortes de commercials, Big Mac, toutes ces choses comme ça, man. C'est pour la chair, man. You know? Et puis ça rend le bataille plus difficile. Mais on sait pourquoi on doit résister comment ça, on doit résister et s'abstenir et finir jusqu'à la fin, hein? You know? Romains 7 et 18. Car c'est qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi. Mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Siracide 5 et 2. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les passions de ton cœur. Siracide 5 et 2. Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et ta force à suivre les passions de ton cœur. That's right, man. Et ça, c'est très heavy, man. Pourquoi? Parce qu'on va arriver dans l'heure qui est appelée quoi? L'heure de la tentation, man. Ok? Ça fait prends ça. On arrive dans l'heure de la tentation, man, où réellement tu vas que devoir dépendre de l'Esprit Saint de Yahweh Shimon, parce que les choses autour de toi ne vont pas vraiment faire de sens, man. Il va apporter une solution au problème que lui-même va apporter. Et sa solution, c'est on peut dire même le crime le plus grave, man. Prends la marque de la bête qui signifie quoi? Prends la puce électronique qui dit quoi? Que tu fais alliance, tu fais un mariage avec l'ennemi du Tout-Puissant, man. Le Seigneur a dit quoi? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau, man. Ok? Si tu fais alliance avec l'ennemi du Seigneur, eh bien, un grand jugement, un grand tourment t'attend, man. You know? Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je t'en garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde. Laquelle viendra sur tout le monde, hein? Sur tout le monde sera soumis à cette tentation, hein? Ok? Parce que la fois qu'on va devoir lire ça, on va devoir le lire. Pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Hein? Et c'est quoi l'heure de la tentation? Et puis on va lire ça 16. Apocalypse 13 et 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ouais, so Israël qui vient dans cette forme de ce nouvel empire romain, ok, il va faire que tous reçoivent une marque. Cette marque, c'est la puce électronique, man. Le mot marque retourne au mot grec, koragma, veut dire une chose implantée, man. Ok, et qui est cette puce électronique, man. Ok, continue. Et qu'aucun homme ne puisse acheter. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ouais, so déjà nous sommes dans un système mis en place où tu dois acheter pour recevoir, pour te nourrir, man. Tu dois travailler pour te nourrir.
Ok? So, ça dit quoi? C'est une heure de la tentation. C'est une tentation pourquoi? Parce que sans acheter, sans avoir pris la puce électronique, tu ne vas pas pouvoir manger, man. You know? Tu ne vas pas pouvoir nourrir ta famille, man. You know? Travailler ainsi de suite, man. Circuler ainsi de suite. Ok? Tu peux lire Siracide 5 et 2. Ouais, les Écritures disent quoi? Ne te laisse pas entraîner par ton instinct et à ta force à suivre les passions de ton cœur. Ouais, ne suis pas les passions de ton cœur, ne suis pas cette chair, man, parce que la chair va te pousser à faire des choses abominables, man. You know? But guess what? L'esprit de Saint de Yahweh Shemashah va te préserver, man. Va te garder de prendre cette mauvaise décision, man. You know? Pour ajouter, frère, aussi, comme on a lu dans Apocalypse 3, lors de la tentation qui va venir sur tout le monde entier, même les hommes du Seigneur vont passer dans cette heure de tentation, man. You know? Le Seigneur va t'essayer pour voir est-ce que tu vas croire en lui ou croire à Esau Edom. You know? Esau Edom qui va te présenter avec quoi? La nourriture. À cause que, comme le frère a dit, si tu n'as pas cette puce électronique, tu ne peux pas aller acheter pour prendre tes daily necessities, man. You know? Donc dans cette heure-là, tu vas être tenté, est-ce que tu vas croire à Yahweh Shemashah qui va te donner tes daily necessities ou tu vas aller à Esau Edom, man? You know, ce qui retourne aussi à la chair. Est-ce que tu vas contrôler ton chair? Est-ce que tu vas marcher dans le chair ou marcher dans l'esprit? You know, si tu marches dans l'esprit, le Seigneur va te nourrir, man. Ah, c'est ça. You know? C'est pour ça, c'est pour ça, il a des soi-disant frères qui vont prendre le plus électrique. Parce que pour frère, il a une image qui est dans le vérité, mais il marche en chair. Ok? Il grandit pas. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu grandis, quelque chose qui ne grandit pas, c'est quelque chose apte qui est mourir. Tu comprends? You know what I'm saying? You gotta grow, you have to grow. The Lord said that he will abound, okay? When it comes into this truth, you will get more and more and more. Okay? It's not to become, tu ne fais pas dans la vérité pour juste rester dans le même niveau. Mais il y a beaucoup de fois qui est sur le même niveau. Les petites choses, il ne peut pas faire. Hein? Même les choses avec de couper les cheveux. Non, les gars coupent les cheveux, laissent les cheveux longs quand même. Parce qu'ils sont quand même dans le chien. Tu sais ce que il est encore dans le chien. Ok? Excuse-moi ma français. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Isaïe 33 et verset 6. That's ABC, bro. Okay? They're cutting your hair, not eating pork. If you got a brother, you see you catch him at a pork, eating a pork chop sandwich. Bro, what level? This guy shouldn't even be in the camp. This guy's far from being in the camp. You understand what I'm saying to you? What is the same thing with little things, man? Brother should already be past that hair thing already, man. This is not goddamn high school, man. You know in high school they told you can't wear this, you can't wear that, you get mad. F the principal. Why can't I wear these shoes? You know? But there's a time you have to grow up, man, because this truth is not, it's not even a thing like, a carnal thing like school. This is an actual spiritual thing, man. Right. And it's testing your spiritual character, man. Right. Moi, je dis aussi vite fait, et toutes ces petites choses-là, c'est pour te préparer à l'heure de la tentation. Si tu ne veux pas être élevé dans l'esprit pour relâcher ces choses, comment est-ce que la sagesse va te garder dans l'heure de la tentation, man? You know? Unfaithful in little things, get me that. Ooh, get me that. Isaïe 33 et verset 6, vite fait, ça dit, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Ouais, la sagesse et la connaissance sera la stabilité de ton temps. Faire confiance, mettre ta confiance au Tout-Puissant Yahweh et en son Fils Yahweh Shai. Mets ta confiance en ses paroles parce que ces paroles sont ton éducation. Okay? Elles servent à te bâtir, man. Elles servent à te développer, man, afin de te préparer pour le temps où nous sommes. Man. Tout ceci est une préparation, comme le frère a dit, c'est une chose spirituelle. Man. Okay? C'est en fait une transition qui se produit. Man. Okay? C'est une transition qui se produit. Tu passes à un enfant, tu grandis jusqu'à ce que tu deviens un homme. You know? Un homme, et ultimement, c'est recevoir cette couronne. C'est là que, comme ça dit, tu évolues de gloire en gloire. Donc, tu dois changer de niveau à chaque. Tu ne peux pas être dans le même niveau que tu étais il y a 10 ans. Tu vois?
And then, you know, yeah, anyway, so like, well, get that scripture. Right. Yeah. Finir Isaïe 33 et 6, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est son trésor. La crainte, ça commence avec la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur signifie quoi? Obéir, man. Respecter le Seigneur. Comment tu respectes le Seigneur? Comment tu démontres ton amour? C'est en obéissant. C'est la Tu veux ça du début, c'est le parable d'un faithful servant, non? No, it's really that's one point where it says, who is unfaithful in little, how can they be unfaithful in much? The Cardinals on top, but I know Mahan probably knows too. Those are scripture guys, huh? The one with the talents, faithful in his little. Oh, no, that's not, I want that specific. You know what I'm saying? But anyways, you have a precept, brother? You have a precept on us? Bring out your precept. Go ahead. Isaïe 55 et 6. Tournez-vous vers le Seigneur maintenant, qui se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant, qu'il est près de vous. Ouais, Sans vouloir dire oui, c'est ça, c'est maintenant qu'il faut faire appel au Seigneur. Pas après que quand Issov va amener sa folie de marque de la bête, la famine et tout, parce qu'on sait que Issov va venir avec rage. Il va être trop tard, les portes du salut vont être fermées. C'est maintenant qu'il faut faire appel à Yahweh Shimashai pour être en dessous de sa protection dès maintenant. You got it? Juste encore. Yeah, I got it. You got it? Yes, kind. Okay, so we can go out. Luke 16 and 10. You can start at. Start at 9. Luc 16 et 9. Et je vous dis, faites-vous des amis du mammon, de l'injustice, afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils puissent vous recevoir dans les habitations septentrionales. So that's going into what? The relationship, les relations dans le monde. Okay, les peuples dans le monde que tu connais, des choses comme ça qui peuvent te bénéficier dans le monde. Ouais? Mais s'il ne bénéficie pas, qu'est-ce qu'il est là pour quoi? Il n'est pas un frère, il n'est pas dans le vérité, il est là pour quoi? Tu comprends ce que je veux dire? So, il doit avoir un bénéfice aussi. Ok? So, keep going. Celui qui est fidèle dans ce qui est moindre est aussi fidèle dans beaucoup. Right, so if you're unrighteous towards them, right, you know what I'm saying? That's still wickedness. Okay? How much more if you're unrighteous towards the men of the Lord? But keep going. Et celui qui est unique dans le moindre est aussi unique dans beaucoup. Right, so it's like the scriptures speak about a man if he's honored when he's poor, how much more is he going to be honored when he's rich? That's right. You know, you have a small responsibility, and you can't take care of that. How you going to take care of the big responsibility? How can you expect now? I was trying to say here, let me give you 10 cities, man. That's right. You understand what I'm saying? You got to master first yourself, okay? And the little things should be done away with quick, man. That's right. Okay? And then you move forward to the big things, man, which might take more time. But you got to keep improving, man. You don't want to stay on the same level, you should be trying to improve, man. Okay? Like quand je vais au gym, je veux exceller le place où je suis déjà. Si je pousse 150 sur la machine comme ça, je veux que la semaine prochaine c'est 160, 170. Tu vois? You understand? Et quand je suis trop dans le même niveau, je dis, qu'est-ce que je fais? It's something, man. Okay? So this is how it's supposed to be in the truth, man. Okay? So you're supposed to keep trying to get from glory to glory. Matter of fact, get that too, from glory to glory, man. Read that again. Luc 16, et je commence à 10, 8. Et Luc 16 et 8. Et le Seigneur loua l'entendant injuste, parce qu'il avait agi avec sagesse, car les enfants de ce monde sont plus sages dans leur génération. Luc 16 et 10. Celui qui est fidèle dans ce qui est moindre est aussi fidèle dans beaucoup. Et celui qui est unique dans le moindre est aussi unique dans beaucoup. Right, so you have to be, you have to be faithful in small things. Okay? Quand tu es fidèle dans les petites choses, c'est ça qu'on y a en machine à recherche va te grandir dans l'esprit. Okay? Si tu ne fais pas les petites choses, comme j'ai dit, il y a un frère qui il mange du shrimp, il connaît du porc. Ok?
oh man, the Glio c'est bon. What level's that guy? Okay, you're gonna be taking, and if you start at level 3 months later, you might be taking notes for 8 years. Shit. What camp you in? I'm just learning. You were just learning when you didn't have grades on your head. You understand what I'm saying to you? Brothers gotta be looking at the rules, right? C'est comme moi cherche, pour grandir, essayer de grandir dans le même. Comme Paul disait, comment tu passes du lait à la viande, tu dois être capable de passer du lait à la viande. Tu dois être capable de passer. Ouais, oh, c'est ça. C'est ça. Hein? Deuxième Corinthiens 2, verset 18. Deuxième Corinthiens 2, verset 18. Mais nous tous, qui à visage découvert, regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire. Changer, tous les jours, chaque journée, tu dois être changé. Tu dois pousser plus proche à la marque. You see, the scripture say that you push towards the mark. Tu dois pousser à la marque, okay, to that, to the goal of being like Yahweh Shai, okay. The only time you come out the fire, they speak about a goldsmith when they're purifying the gold. They have to see their image, a reflection in the gold. So that's why Yahweh Shai likened us unto gold. Right. Okay? Comme le frère a dit, lorsque le forgeron met l'outil dans la fournaise, il faut que l'outil revienne. Lorsqu'il voit l'outil, il doit avoir sa réflexion. Il doit avoir sa réflexion dans l'outil. You know, tout comme les hommes de Yahweh Bashim Yahushai, le Seigneur, lorsqu'il nous regarde, il doit nous voir en son image. Yeah, you gotta do that though, man. That's the water for that because, you know me, I'm trying to, but this is really refreshing, Right, bro. Pour ajouter aussi, même aussi dans les Écritures, ça dit que l'homme extérieur périt, mais l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Right. Donc à chaque jour, tu dois être en train d'apprendre des choses nouvelles et aussi comment dire ça, shed, you know, un partie de l'homme ancien, you know, en train d'être trim de chaque jour en jour, même. Tout comme le fait de faire l'exemple avec l'or, quand l'or est dans le feu, ça ne reste pas dans la même forme. You know, la température va changer la forme de l'or, même. You know, ça va être, le conformé va être plus pur. Donc comme toi, quand tu es dans le feu, tu dois être en train de changer, même. You know, sinon tu vas être comment ça, pas profitable. You know? Je vais finir 2 Corinthiens 2, verset 18. Mais nous tous, qui à visage découvert, regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, comme changés dans la même image, de gloire en gloire, à savoir comme par l'Esprit du Seigneur Yahweh Bashim Yahushai. 1 Corinthiens 9 et 24. 53. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix? Alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Il faut reprendre vers la marque. Ultimement, la marque, c'est quoi? C'est obtenir le salut. Okay? Comment est-ce qu'on court? Bien, c'est en obéissant à notre Seigneur. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, mais qu'il se nie lui-même, et qu'il me suive. You know? Moi, je peux aussi vite fait en l'élévation de ta foi. Un exemple de ça, c'est l'apôtre Peter. Il n'était pas dans le même niveau, mais quand Yahushua était dans le signe, quand il est allé sur l'eau, il a comment dire ça, il a marché, puis quoi, sa foi n'était pas comme dans un haut niveau. C'est pour ça qu'il a il a coulé dans l'eau. Mais quand Yahushua est parti, puis il a envoyé le Saint-Esprit, et puis il prêchait la parole, puis son ombre était en train de guérir les gens, hein? Ça veut dire quoi? Il a évolué. Il n'était pas dans le même état, mais il a évolué à partir des années, hein? You know? Right. Parce que c'est un bataille, right? C'est un bataille, il dit, il fait ça pour un couronne
corruptible. Tu vois, mais qu'est-ce qu'il fait? They're training. So when you train, quand tu entraînes, qu'est-ce que tu fais? You're improving yourself. Okay? You're trying to master these things, these different moves. Okay? So qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de master ourselves in this truth. And Paul said what? I bring my body under subjection. Right? Okay? Meaning that's that discipline, right? That comes from this truth. The truth deals with a lot of discipline. You have to learn that. Okay? And it's a spiritual discipline. See? These people, they discipline to do things that lead to carnality. But when it leads to the spiritual things, they're not willing to do that, man. You know? Things that people can't see. You understand? They're only interested in the things that people can see. And most of the people ain't even doing that. Aren't even disciplined in that. So imagine the things that people are not going to be able to see. The only thing who's going to be able to see that is you, Yahweh Shai. They're not going to be able to do that. Okay? Pour ajouter aussi, ça dit, comme tu viens de dire, quand tu t'entraînes, tu as une anticipation des résultats. Oui. Okay? C'est la même raison que quand Yahweh Bashim Yahushua t'ouvre les yeux à la vérité, il anticipe que tu sois un servant profitable. Il expecte qu'il va recevoir un profit de t'avoir donné cette vérité. Il expecte que tu continues à grandir. J'ai lu ça. Jean 7 et 38. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Right. Okay? Ce n'est pas des fleuves stagnants. Right. So, ça continue à bouger, ça continue à, comme ça parle de la vérité, tu vas continuer à grandir. Mais tu as fait un bon point parce que tu as dit qu'il regarde pour un profit. C'est pour ça quand il a donné le talent, il dit, yo, you could at least give it to the exchanger so I could get some interest on it. Because when you get the truth, it's supposed to not just grow just the brothers. No, the main thing, what's the most important thing to grow is yourself. That's the main profit. Okay? That's the main fruit. The scriptures speak about it's not bearing fruit. No, you don't have no brothers in the camp, so he's not bearing fruit. I'm going to take him out the truth. No. It starts with the inward. That's the main fruit that you got to bear. The fruit to the spirit, man. Okay? That you got to grow with, that you got to flourish in. You know? That's right. C'est pour ça aussi les Écritures disent de travailler de ta propre ta propre salut. De travailler ta propre salut. You know? Tu n'es pas ici pour comment on dit ça? Tu es ici pour atteindre le salut pour toi-même. Hein? You know? Bien sûr, tu dois être entre les frères, mais first and foremost, c'est pour que tu aies un ticket dans le fathership. Hein? You know? Excuse me, guys, sorry. Luc 13 et 6. Et il dit aussi cette parabole, un certain homme avait un figuier planté dans son vignoble. Et il vint, il cherchait du fruit, et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron de sa vignoble, voici depuis 3 ans, je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi encombre-t-il le sol? Ouais, sur l'autre mot, il ne produisait pas des fruits, man. Il ne se développait pas. Yeah. They have the same fig that was there from 20 years ago is still there. That's the same thing. It's rotten. Look at it, man. That's evil fruit, man. You know? The brother ain't growing. The brother, well, here. It's not enough to just be here, man. You gotta grow, man. It's not enough to just come to camp. You gotta grow internally, man. That should be your desire, man. Okay? Go ahead. En répondant, il lui dit, Seigneur, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je le creuse autour et je y mette du fumier. Et s'il porte du fruit, c'est bien. Et sinon, alors après, cela, tu le couperas. Ouais, si c'était pas bénéfique, éventuellement le Seigneur va te couper. Jérémie 17 et 7. Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur et duquel le Seigneur est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une rivière et qui ne fera pas venir la chaleur. Et sa feuille sera verdoyante et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse et ne cessera pas de porter du fruit. Ouais, celui qui met sa confiance en Yahweh Shemachem ne cessera pas d'apporter du fruit, ne cessera pas des bénéfices pour lui-même, et bénéfiques pour lui-même, mais aussi pour ceux qui sont autour de lui. You know? Et
Et ça dit aussi qu'il ne va pas souffrir durant le temps de la sécheresse. So, Yahweh Hashem Yahshua va préserver ce temps durant le temps de détresse. That's right. Matthieu 7 et 18, un bon arbre ne produit du mauvais fruit, ni un arbre corrompu ne produit du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi vous connaîtrez leurs fruits. Ouais, si on va couper en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Ruach Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Mills, tous ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.